La cité musicale sur l'île Séguin, ça y est, c'est voté, c'est décidé. Et donc ce sera un ensemble situé sur la pointe aval de l'île Séguin, sur les terrains qui ont été acquis pour 1 € symbolique par le Conseil général, et sur lequel donc nous allons construire d'abord un auditorium de 900 places qui sera un bijou d'acoustique qui permettra donc les musiques non amplifiées, c'est-à-dire les orchestres classiques, baroques. Et puis il y aura également une grande salle de spectacle pouvant accueillir selon la configuration de 3000 à 5000 spectateurs. Et enfin toute une série d'équipements destinés à accueillir des orchestres, des ensembles musicaux en résidence, des commerces culturels. Et donc c'est une véritable cité musicale, des locaux également dédiés à la maîtrise des Hauts-de-Seine. Donc voilà l'ensemble cohérent qui est prévu donc sur cette pointe aval de l'île Séguin. C'est un projet qui sera unique en région parisienne, unique en France et unique en Europe. Voilà. C'est un projet extrêmement emblématique et qui alliera à la fois une exigence de qualité sur le plan culturel et artistique, et en même temps une ouverture à un public le plus large possible, avec une politique d'éducation du public, de partenariat avec les structures culturelles du département, avec les écoles et les collèges. Et donc voilà, c'est une vraie culture populaire dans tout le bon sens du terme. Alors le budget, c'est d'un ordre de grandeur de 165 millions d'euros. Donc c'est un projet extrêmement important. En même temps, le département des Hauts-de-Seine est l'un des moins endettés de France, et donc il peut s'engager dans un investissement de cette importance-là. Et dans tous les cas de figure, il est envisagé d'avoir une forme de partenariat entre le Conseil général et des partenaires privés. Alors le montage qui a été voté aujourd'hui, mais qui n'est pas gravé dans le marbre, c'est celui du partenariat public-privé. L'essentiel, c'est que le projet culturel, lui, soit unanimement reconnu, enfin ou presque unanimement reconnu. Il y a une partie de l'opposition qui persiste à penser que c'est trop élitiste. Moi, je pense qu'il faut être élitiste sur le contenu et populaire dans les publics auxquels on s'adresse. Si on est très optimiste, on peut imaginer qu'on pourra commencer à aller assister à des spectacles en 2015 ou 2016. Je pense qu'il est plus raisonnable de viser 2017. Pour que ce soit une comparaison utile et non pas orientée. Bon, ça c'est la première